Allô tout le monde! Je veux regarder voir si ça fonctionne bien avant de commencer. Donc je crois que je suis bien en direct, ça fonctionne. Donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous faisais encore une petite vidéo pour vous montrer le Paper Pumpkin du mois de septembre. Donc on peut se douter ici en voyant l'étoile d'araignée que ça va être sur le thème de l'Halloween. Donc on a encore ce mois-ci une superbe de belle boîte. Donc on va l'ouvrir puis je vais faire quelques petits projets avec vous ce soir. Donc ici on a une petite annonce dans le fond, c'est au sujet du nouvel outil qui est sorti, je crois, je me souviens plus, c'est... Attendez, je vais vérifier dans mon catalogue des fêtes. Parce que notre catalogue des fêtes, je peux maintenant l'ouvrir, hein, il est maintenant disponible, donc vous pouvez acheter les produits. Donc je vais juste vérifier, je crois que c'est l'outil... En tout cas, il y a plusieurs fonctions, mais je me souviens plus le nom dont il l'appelle. Ben voyons, j'ai de la misère à voir où est-ce qu'il est. Ah, ici. C'est ici, l'outil touche-à-tout. Donc, l'outil touche-à-tout a plusieurs fonctions. Donc, ça peut prendre les petits objets. Il y a une pointe de mastic collante pour permettre de soulever les séquins et de les coller par la suite. Ça peut aussi... dans le fond, il y a les recharges de mastic aussi qui sont vendues. Puis de l'autre côté, il y a deux extrémités interchangeables. Donc, un perce-papier, une mini-spatule. Donc, eux, ils suggèrent d'utiliser cet outil-là pour faire les projets de ce soir. Donc, ici, on voit l'outil touche-à-tout. C'est super. Par contre, je ne l'utiliserai pas ce soir car je ne l'ai pas en ma possession. Donc, ici, c'était notre petite affiche expliquant cet outil-là. Donc, je vais la mettre de côté. Donc, on a un beau papier de soie noire. Habituellement, il est dans les tons de bleu turquoise. Donc, pour l'Halloween, ils l'ont mis en noir. Ah, donc ici, on a un jeu d'estampes. Donc, comme je vous disais la dernière fois, les jeux d'estampes sont tous en anglais, mais on peut aussi bien adapter ça avec nos jeux d'estampes qu'on a déjà à la maison. Donc, on peut aussi réutiliser les citrouilles, les chauves-souris, les étoiles aussi, les araignées. Ici, puis on a l'encre Basic Grey. Si on ouvre ça ici, wow! Donc j'avais ouvert. Ici, j'ai triché un petit peu pour moins perdre de temps, donc je vais mettre ça de côté. Donc, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est un kit tout fait pour faire des sacs à confiserie. Donc, regardez-moi ça, comment c'est beau! Wow! Donc, je crois que ça nous permet de faire... Ça nous permet de faire 24 sacs, pardon. Donc, ici, on a les modèles avec une citrouille, une chauve-souris et un fantôme. Ah, c'est super beau. Puis, je crois même que les sacs en cellophane, ah oui, ils ont des petits détails. Donc, on en a ligné d'autres avec... Je vais les ouvrir. Avec des étoiles. Non, c'est des araignées. Wow! Et on en a avec des toiles d'araignée. C'est super beau. Donc, on a nos points de colle ici. Donc, les glue dots, pour celles qui sont familières avec l'anglicisme. Puis ici, on a nos bases d'étiquettes, si je ne me trompe pas. Ah, on a des beaux petits fantômes. Les citrouilles. On a même des feuilles argentées. Et on a ici des petites découpes qui est écrit Boo, Ick et Spooky. Donc, même si ces deux-là ici, c'est en anglais, je vais les utiliser quand même. Ça me dérange pas vraiment. Par contre, pour le vœu, je vais essayer d'aller voir plus près, voir qu'est-ce que je pourrais utiliser. Je vais mettre ça de côté. Je vais aller chercher un jeu d'étampes.
j'en ai quelques-uns. Puis, je crois que c'est pas mal ces deux-là que j'ai en ma possession. Donc, on va prendre Mystérieux Félin. Donc, je crois que je vais utiliser Goûter à vos risques et périls ou Joyeux Halloween. Puis, je crois que celui-là n'est plus disponible, mais pour les besoins de la cause ce soir, je triche et j'utilise un jeu d'étampes qui n'est plus disponible. Ainsi que celui-là aussi de ma fenêtre. Donc, je pourrais peut-être utiliser le bout ou que l'Halloween soit un succès monstre. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, je vais faire un petit sac avec vous. Un ou un de chaque. Je vais vérifier, voir combien de temps que ça prend. On va voir ça ensemble. Donc, première instruction. Ils nous disent de prendre les étiquettes. Donc, on en a des mauves, des oranges. Ainsi, je crois que c'est... Oui, c'est ces deux couleurs-là. Puis, comme trame de fond, on a du orange pour mettre avec celle-ci ici. Super. Donc, on est parti. Donc, je crois qu'on va commencer avec... Je crois qu'on va commencer avec la citrouille ici. Donc, pour commencer, la citrouille, si je me fie à l'image, ça va être ma base blanche ici. Donc, celle-ci, je vais les mettre de côté. Puis, on a aussi des dimensionneurs que j'ai oublié de vous mentionner et de la belle ficelle à rôti. Super belle. Donc, on est parti. Donc, on va prendre notre base d'étiquette. Puis, ils nous disent en étape 2, en première étape, de venir étamper et de venir coller par la suite notre petit vœu. Mais je crois que je vais prendre... je pense que je vais prendre... je vais prendre celui-là quand même. Je vais vous donner un exemple avec le bon exemple qu'on nous montre. Donc, on colle ça ici à notre base. Puis par la suite, on vient faire notre vœu. Donc, qu'est-ce que je vais choisir? Je crois que je vais choisir... Je crois que Joyeux Halloween est un petit peu trop grand. Puis si on regarde notre jeu d'étampes, voir où est-ce que je l'ai mis. Je crois que je vais utiliser It's Halloween. Même si c'est en anglais, ça me dérange pas. Parce que mes autres vœux que j'ai ne conviennent pas, dans le fond, à mon étiquette. Oui, donc je crois que c'est ça que je vais prendre. Donc je vais prendre un bloc acrylique. Puis on va venir étamper. Donc là, j'ai comme oublié d'ouvrir ça. Je crois que je vais prendre... Les joies du life, on trouve pas ce qu'on a de besoin quand c'est le temps. Hein? Je vais venir couper ça ici. Je crois que je vais être correcte. Voilà. Donc, je vais venir étamper doucement. Puis, je vais venir étamper It's Halloween. Comme ça ici. Je vais refermer ça pour pas faire de dégâts. Par la suite, donc ça c'est fait. Donc en étape 2, on vient enfiler notre ficelle autour de notre étiquette. Donc je vais prendre ma ficelle. Puis eux ont fait une jolie boucle. Donc on va faire une jolie boucle nous aussi. Donc je sais pas si enfiler ça une ou deux fois, non. Puis on vient vraiment dans le fond la faire en dessous de notre ligne qui est déjà prédessinée. Donc on va venir faire notre belle boucle. Puis avec une boucle comme ça, c'est plaisant parce qu'on vient juste tirer notre base pour venir la rétrécir ou la ragrandir comme on le désire. Ça ici. Je vais venir couper mes excédents. Par contre, les ficelles à rôti, quand ça décide de
tourner d'un bord et de l'autre si on a de la difficulté à bien la redresser. Comme ça. Puis, en étape 3, je crois que ça ici, on a collé ça ici, c'est correct. Ensuite, étape 4, on va venir coller avec un dimensionneur notre citrouille derrière notre feuille argentée. Pardon. Donc, on utilise cette partie-ci pour la citrouille. On vient détacher notre petite citrouille. Puis, on vient adhérer ça avec un dimensionneur. À moins que... Ah, eux utilisent des points de colle. Les dimensionneurs, ça va être à la fin. Donc là, je crois... Est-ce que j'ai mon outil? Non, je ne l'ai pas. Donc, je vais prendre ça ici comme ça. Je crois que j'ai pas non plus les bons ciseaux, mais c'est pas grave. Donc, je vais venir coller mes points de colle. Je crois que ça va aller mieux avec mes doigts, finalement. Bonjour Daniel! J'espère que ça va bien. Puis par la suite, je viens coller par derrière. Donc mon côté argenté ici. Donc on voit ici qu'on a notre citrouille avec l'effet argenté derrière. Merci Nathalie. Dans le fond, Nathalie, ce soir, je bricole avec le kit de Paper Pumpkin du mois de septembre de Stampin' Up. Donc, Paper Pumpkin, c'est un kit qu'on reçoit à tous les mois. Dans le fond, c'est un abonnement. C'est environ entre 25 et 26 $, si je ne me trompe pas, par mois. Puis on reçoit un kit à tous les mois sur un thème différent, soit pour faire des objets 3D comme ça ici, ou bien des cartes. Donc, c'est vraiment varié. C'est super. Il y a toutes les instructions. Puis on reçoit tout le matériel nécessaire pour créer les projets. Donc ce soir, le kit permet de créer 24 petits sacs à sucrerie. Donc par la suite, j'ai découpé, j'ai terminé dans le fond ma citrouille. Puis c'est là qu'on va venir coller avec des dimensionneurs. Je vais coller un petit peu plus rapproché. Je vais remonter un petit peu ma boucle. Qu'elle soit vraiment en haut de mon étiquette. Puis je vais venir coller ça ici. Directement ici, comme ça. Je vais juste remonter encore un petit peu ma boucle. Donc ça nous donne ça comme ça ici. Donc notre première étiquette. Je vais juste tasser ma boucle ici. Un peu sur le côté si elle m'écoute. Tiens, voilà comme ça. Donc, par la suite, on avait déjà notre rainure faite. Donc, on va pouvoir venir coller par-dessus notre petit sac. Puis ici, sur l'exemple, c'était les petites araignées. Donc, on voit le petit sac avec les araignées pour la citrouille. Donc, on s'imagine bien entendu qu'on a des sucreries. Puis ce qui est le fun aussi, ils ont pensé à faire un garde pour le fond en carton assez, comme vous voyez, il est très rigide. Donc on va pouvoir venir insérer ça au fond de notre sachet pour que ça vienne faire un fond plat pour que notre sac tienne debout. Puis par la suite, on vient fermer ça ici, puis tout simplement venir coller notre étiquette par-dessus. Donc ça, c'est notre premier exemple de petit sac. Donc, je vais faire les deux autres avec vous ce soir. On va voir les variantes. Donc, la première, la citrouille, c'est fait. Par la suite, là, j'ai pris la mauve. Donc, la mauve, ça va être la chauve-souris. Donc, on vient détacher. Tout est déjà découpé, hein. Comme je disais tantôt, c'est super. Tout est pensé pour nous. Donc ici, pour ma chauve-souris, on a un bout ici. Puis eux, ils l'ont mis un petit peu plus haut pour venir mettre le vœu en bas. Donc si
je crois que je vais prendre Treat for You. Puis comme je disais, là, ce soir, mes vœux ne fitaient pas dans la petite étiquette. Donc, c'est pour ça que j'ai pas utilisé les vœux d'Halloween en français que j'avais. Donc, j'ai utilisé le jeu d'estampes qui vient avec le kit. Donc, je viens étamper. Je m'assure que j'ai de l'encre partout. Donc, je vais venir étamper ça dans le bas. Comme ça ici. Par la suite, on vient décoller notre bout. Comme ça. Puis je vais venir le coller juste en haut ici. Comme ça. Par la suite, on a notre chauve-souris. Puis la chauve-souris, elle n'a pas de papier argenté derrière. Donc, on va juste venir la coller ici avec un dimensionneur. Puis par la suite, je vais ajouter ma petite corde. Je vais mettre ça à peu près comme ça ici. Ça nous donne ça. Puis je vais venir faire ma boucle. Je repositionne ici pour que ma boucle soit à mon goût. Je vais couper mes extrémités. Celle-là est dans les airs pas mal. Et voilà. Donc, on a la deuxième étiquette qu'on vient plier ici. Puis la chauve-souris, on a le sac ligné. Donc, comme tantôt, on va venir mettre notre base au niveau de notre sac. Puis regardez-moi ça, comment c'est beau. Un beau sac déjà tout décoré. Donc là-dedans, on peut mettre des bonbons, des mini chocolats. C'est à votre guise. Je vais la remettre ici. Donc, on a notre deuxième étiquette. Par la suite, la dernière, c'est le fantôme. Puis les couleurs, ici, on a tarte au potiron. La couleur orangée. Donc, ici, on a le spooky pour notre fantôme. Et ici, ils ont écrit For You, Treat for You. Donc, le même vœu que je viens d'utiliser. Je vais regarder si je pourrais pas en utiliser un autre. Je crois, est-ce que je me suis égarée dans mes tampons? Ah, il est juste là. Donc ici, je crois que je vais continuer avec Treat for You. Oui. Donc, je vais venir estamper à la base. Comme ça. Ensuite, pour notre fantôme, c'est un spooky. Que je vais venir coller. Voilà. Et notre fantôme, je crois... Ici, c'est un cercle qu'on va venir apposer à l'arrière au niveau des yeux. Donc, comme ça, ici, on va venir mettre des points de colle pour que les yeux du fantôme soient resplendissants. Donc, je vais tourner ça de côté, puis je vais mettre un petit point de colle en haut des yeux, puis un en bas. Puis on se souvient, les points de colle, il y a toujours une petite pellicule blanche. Donc par la suite, je viens juste la retirer avec mes doigts, puis on voit le point de colle. Comme ça ici. Puis par la suite, je viens coller mon cercle.
à l'arrière et ça nous donne ça ici. Puis je viens prendre un dimensionneur. Puis eux l'ont collé un petit peu plus vers le haut. Donc je vais regarder en pliant mon étiquette pour visualiser un petit peu où est-ce que je vais le mettre. Donc je crois que je vais le mettre comme ça ici. Voilà. Puis il me manque par la suite ma ficelle. Je vais venir faire ma petite boucle. Oups, on me joue un tour. Tiens. Hop là. Elle me joue vraiment des tours. Je vais juste la rapetisser un petit peu. Puis venir couper mes longs bouts pour pas que ça cache trop mon fantôme. Comme ça, c'est un peu mieux. Donc, on a notre troisième étiquette. Puis, pour le fantôme, c'est un sac avec des toiles d'araignée. Je sais pas si vous pouvez bien voir. C'est super beau. Puis par la suite, on va venir coller ça sur le dessus quand notre sac va être rempli de sucreries. Donc ça fait le tour pour le kit de Paper Pumpkin de septembre. Donc, comme je vous disais au début de la vidéo, Paper Pumpkin vient toujours dans une boîte, livrée directement chez vous. Donc, puis c'est toujours une surprise. Ça arrive environ, nous, vu qu'on est en Abitibi, ça arrive un petit peu vers les 16, 17 de chaque mois. Puis, c'est toujours une surprise quand on reçoit notre kit à chaque mois. Donc, pour ce mois-ci, c'est vraiment au niveau de l'Halloween avec les petits sacs surprise. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Puis aussi, je voulais vous faire un petit rappel comme de quoi que le catalogue des fêtes est en vigueur maintenant. Donc, on peut commander à l'intérieur. Puis, si jamais vous êtes intéressé à participer à des ateliers, vous n'avez qu'à me faire signe. Ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Bye!